a semblé intéressant de prendre le temps de regarder la place des célibataires aujourd'hui dans la société et dans l'Église, au regard de perspectives historiques, économiques, sociales, philosophiques, philanthropiques, psychologiques. Dans les pays occidentaux, il est historiquement haut. Après la Grande Guerre, il y avait plus de personnes célibataires, mais on savait pourquoi. Aujourd'hui, on ne l'explique pas toujours très bien, donc c'est des questions qui méritent d'être creusées. Les époques ont chacune leurs normes, les âges auxquels on se marie, les choix qu'on peut faire à l'âge adulte. Peut-être qu'aujourd'hui, ces repères sont beaucoup plus flous ou plus nombreux. En tant que célibataires en particulier, quelle place on leur donne? Est-ce qu'ils sont reconnus? Est-ce que c'est des gens à qui on va juste donner un segment marketing? Et la question se pose de la même manière dans l'Église. Quelle place leur donner? Depuis une dizaine d'années, même un peu plus, l'Église essaye de creuser le sujet, de mettre des personnes en réflexion, des associations d'accueil ou de partage. Et c'est une évolution qu'on peut aussi voir dans les journaux médiatiquement sur la société elle-même. C'est très important que le célibat ne soit pas l'antichambre de quelque chose. Le célibat est un état de vie à un moment donné, il peut changer à tout moment. Il y a quelque chose à vivre et à faire aujourd'hui. Je me suis posé la question, et finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme? Chaque époque a son image de l'homme. Je trouve que c'est pas évident, enfin pour moi ça l'a pas été. Et finalement, dans la perspective d'une histoire à deux, qu'est-ce que je vais apporter à la société d'une part, et puis à une femme en second temps. Chaque personne, quel que soit son état de vie, et en particulier les célibataires, sont appelés à vivre leur fécondité aujourd'hui. Il y a la fertilité d'un côté, mais il y a aussi un appel à la fécondité dans mon attitude, dans ce que je fais. Alors à l'occasion de ce séminaire, ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'il y avait différentes personnes avec donc des états de vie différents, des religieux, des gens mariés et des célibataires. Et on s'est aperçu que le fait de réfléchir ensemble et de ne pas cloisonner, de ne pas stigmatiser les états de vie, de ne pas penser que l'autre est différent de moi parce que son état de vie est différent, en fait, nous sommes travaillés par les mêmes questions. Et du coup, de travailler ensemble sur ces questions-là, c'est enrichissant pour tous les états de vie. Tout ça, c'est des questions qui travaillent les uns les autres, que moi, en tout cas, j'ai traversées et qu'on a abordées dans ce séminaire avec différents points de vue.